La viande de porc est la viande la plus consommée au monde, tout simplement, suivie de la volaille et du bœuf. La valeur du commerce des produits porcins dans le monde se chiffre en milliards de dollars chaque année et l'Afrique représente moins de 5% de ce secteur. Lorsqu'on voit le nombre d'Africains qu'il y a sur le continent et les parts de marché qui sont occupées par l'Afrique, on est en droit de se dire que ces parts de marché sont totalement ridicules. La Chine, par contre, avec 1/5 de la population mondiale, est à la fois le plus grand producteur et importateur net de produits porcins de la planète. Mais ça ne surprend personne. Les porcs ont probablement le potentiel de profit le plus élevé de tous les animaux de la ferme, car ils coûtent peu à nourrir et à entretenir d'une part, et produisent beaucoup plus de viande d'autre part que les bovins, les chèvres ou encore les moutons. Savez-vous qu'un seul porcelain, c'est-à-dire un bébé cochon, qui coûte entre 20 et 40 000 francs CFA, peut atteindre une valeur marchande allant jusqu'à plus de 200 000 francs, et ce, en 8 mois ou moins d'ailleurs. En plus de ça, outre la viande, l'élevage de porc fournit des sous-produits qui peuvent être recyclés et qui peuvent donc être utilisés de manière pertinente, que ce soit déjà dans une ferme, comme engrais ou encore comme sous-produit. Je prends l'exemple de la peau avec laquelle on peut faire beaucoup d'autres choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente 4 raisons en fait pour lesquelles les entrepreneurs que vous êtes devraient envisager l'élevage de porc en Afrique. Juste au cas où vous seriez encore en train de réfléchir sur quel business lancer ou sur quel type d'élevage lancer. Certaines de ces raisons sont peut-être déjà connues, tandis que d'autres, j'en suis sûr, peuvent être totalement nouvelles. Cependant, ce qu'elles partagent toutes en fait, ces idées ou ces raisons, c'est que ce sont tout simplement des faits. Bonjour ou bonsoir en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Alex, je suis expert en système de production et en management de la qualité. Sur cette chaîne, je partage des conseils pratiques pour aider les petits business en Afrique à faire décoller leur activité. Si le sujet t'intéresse, si tu veux faire partie de cette aventure qui est encore toute nouvelle, alors abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle d'un sujet dans lequel je me suis lancé il y a de cela 2 ans et pour lequel j'ai pu glaner pas mal d'informations. Donc clairement, je parle d'un sujet que je connais. La première raison pour laquelle tu devrais te lancer, c'est que la consommation de produits porcins progresse déjà partout en Afrique. L'urbanisation et la croissance économique entraînent la présence justement croissante de restaurants et de restauration rapide sur notre continent. En plus de l'entrée de marques de restauration rapide comme KFC, qui est beaucoup plus spécialisé dans le poulet, ou Domino's, des géants des supermarchés et de la vente en détail introduisent une large gamme de régimes occidentaux à prédominance porcine auprès des consommateurs africains. Que ce soit donc les touristes étrangers, les travailleurs, les investisseurs et leurs familles même, tous ces gens-là affluent vers nos côtes, vers nos pays pour faire des affaires et aussi pour le plaisir. En conséquence, de plus en plus d'hôtels et de restaurants qui ont une large clientèle d'étrangers et de benguistes veulent désormais servir des spécialités à base de porc. Cela signifie sûrement donc que les éleveurs de porc locaux seront nécessaires pour maintenir un stock énorme et régulier de produits de porc pour satisfaire justement la demande qui ne cesse de croître. En réalité, à part ceux qui, pour des raisons religieuses, ne consomment pas justement de viande de porc. Pour les autres, le porc est une viande très appréciée et par conséquent très consommée. Je ne parle même pas en fait de tous les produits dérivés qui par pur manque de viande ne peuvent pas être faits, ne peuvent pas être produits. Nous avons en fonction justement des régions encore beaucoup de problèmes de production, ce qui se traduit par le fait que justement à certaines périodes, la pénurie fait que tout simplement les prix explosent. Donc, pour quelqu'un qui veut se spécialiser dans le saucisson à l'ail, par exemple, il est très compliqué justement de tenir une production soutenue toute l'année, justement parce que les prix justement varient en fonction des saisons, ce qui fait que vous ne pouvez pas garantir aussi à vos clients après de leur vendre votre saucisson à un prix constant toute l'année. La deuxième raison, c'est que les porcs se multiplient très rapidement. L'une des raisons pour lesquelles l'élevage porcin est très lucratif est que les porcs se multiplient très vite. Une truie peut sillonner, c'est-à-dire mettre bas entre 8 à 14 porcelets à la fois. La période de gestation, c'est-à-dire la grossesse des porcs, n'est que de 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Pour ceux qui sont dans le domaine, ils connaissent bien ce délai-là. Et les truies peuvent donc sillonner jusqu'à 2 fois par an.
Cela signifie qu'une truie qui coûte environ 200 000 francs peut produire jusqu'à 16 à 28 porcelets en une seule année. Ces porcelets qui atteignent la taille marchande justement de 70 kg en 6, 7 ou 8 mois se vendent jusqu'à 200 000 francs justement en fonction du pays justement où vous faites votre élevage. Aucun autre animal de la ferme, à l'exception des poulets, des lapins, des autruches peut-être, ne peut se multiplier aussi vite. Les porcs atteignent très rapidement la taille du marché en raison de leur taux de conversion, justement, aliment-viande incroyablement élevé par rapport aux autres en tout cas. Cela signifie simplement que pour chaque kilogramme de nourriture qu'ils mangent, les porcs produisent plus de chair, c'est-à-dire plus de viande que les bœufs, les bovins et tout, les chèvres ou les moutons. La troisième raison pour laquelle vous devrez vraiment envisager de vous lancer dans l'élevage de porcs, c'est que les porcs sont très adaptables et faciles à élever. Les porcs ont plus de 15 000 papilles gustatives. Les humains en ont environ 9 000. Cela permet donc aux porcs de manger tout ce que les humains mangent déjà et bien d'autres encore, comme l'herbe ou le fourrage ou les aliments consommés même par d'autres animaux. En fait, les porcs sont les animaux les plus efficaces pour transformer les déchets de cuisine, les ordures, les restes de nourriture et autres aliments non conventionnels en viande, tout simplement. Donc, si vous envisagez de lancer un petit business avec 1-2 porcs, vous pouvez déjà les nourrir avec tout ce que vous produisez comme déchets alimentaires chez vous. Compte tenu du coût élevé croissant des céréales et des concentrés utilisés pour produire des aliments pour animaux et bétail, la capacité des porcs donc à consommer une grande variété d'aliments augmente le potentiel de profit en tant qu'entreprise. Puisqu'ils sont capables de recycler la plupart des matériaux qu'ils mangent et transforment justement en viande, les porcs aident les agriculteurs déjà à réduire considérablement les coûts d'alimentation et les déchets justement qui sont produits dans la ferme. Les porcs ont également une grande résistance aux maladies et s'adaptent facilement à la plupart des environnements, que ce soit chaud ou froid. Cela permet aux porcs d'être élevés à la fois à petite et à grande échelle. En raison de cette adaptabilité donc justement, les porcs sont d'excellents candidats pour une agriculture intensifiée ou diversifié qui convient justement à un large éventail de budget. Donc clairement, en fonction de votre budget, vous pouvez vous décider sur quel type d'élevage vous voulez lancer. C'est un élevage semi-intensif ou intensif ou encore un élevage d'abord pour apprendre avec 1 ou 2 porcs derrière la cour. Si la vidéo te plaît jusqu'ici, mets-moi un pouce bleu, ça ne te coûte rien et ça me fait énormément plaisir. La quatrième raison pour laquelle tu devrais te lancer dans l'élevage de porcs, c'est que les porcs donnent plus de viande en fait, tout simplement. Malgré leur capacité à convertir plus d'aliments en poids corporel, chair, c'est-à-dire en viande, les porcs produisent également plus de viande lorsqu'ils sont abattus. Donc c'est ça qui fait clairement la différence. Contrairement aux bovins, aux bœufs, aux chèvres, tout ce que vous voulez, qui produisent justement entre 50 à 55% de viande à partir de leur corps, les porcs peuvent produire beaucoup plus. Ils peuvent aller jusqu'à 70-75% de viande comestible car ils ont justement une proportion d'os beaucoup plus faible que les autres animaux. En plus de ces rendements élevés en viande déjà, les transformateurs de viande et les commerçants, les bouchers, tout ce que vous voulez, adorent les carcasses de porc car elles sont justement plus faciles à manipuler et à emballer que d'autres types de viande. Maintenant, je vais vous donner 2 choses très importantes à considérer avant de démarrer votre entreprise d'élevage de porc en Afrique. J'aurais aimé qu'on me les dise avant que je me lance. J'aurais gagné vraiment beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Comme toute entreprise, il y a certains facteurs justement importants dont vous devez tenir compte pour réussir dans l'élevage porcin. Tout d'abord, il faut commencer petit, mais il faut rêver très grand. Commencer petit vous permet d'exposer non seulement une petite partie de votre capital au risque d'échec, mais également d'apprendre énormément de choses. C'est clairement là la clé de ce point. Et oui, toutes les entreprises ne réussiront pas. Avec un petit capital investi, ce ne sera pas dans la fin de ton monde si quelque chose ne va pas. Si ça ne marche pas, tu vas apprendre et tu vas te relever tout simplement. Encore une fois, vous ne devriez jamais sous-estimer le pouvoir justement de l'apprentissage à petite échelle. Vous découvrirez en fait les modèles, les astuces, des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. En fonction justement de votre expérience qui va monter au fur et à mesure et dans votre entreprise et de ce que les clients justement vont vous demander, vous allez donc augmenter progressivement la taille de votre élevage porcin au fur et à mesure que vos connaissances vont avancer.
Dans mon cas personnel, on a construit une ferme qui peut abriter environ 500 sujets. Mais au début, on s'est lancé avec juste 30 porcelets. Pourquoi on a fait ça en fait? Ça a permis justement d'apprendre beaucoup de choses. On a pu déjà savoir que l'élevage ne dépend pas seulement de nous, mais également de beaucoup de facteurs externes. Nous avons par exemple appris très rapidement que le prix des aliments évolue très vite et que par conséquent le coût de production qu'on pouvait estimer à 60 000 par porc pouvait également évoluer très rapidement. Ça nous a donc appris à acheter au bon moment et en fait, et pour faire justement toujours les bonnes affaires, pour justement avoir toujours les meilleurs prix du marché. Des leçons comme ça, il y en a plusieurs. Par exemple, encore pour l'aliment qu'on donne à nos animaux. On a dû, avec cette rente-là, faire 3 groupes exactement, 3 groupes tests qu'on a donc suivis pour voir le gain moyen quotidien. C'est-à-dire, on a donné 3 aliments différents à ces 3 groupes et on a vu justement le groupe qui évoluait le mieux. Et c'est ce groupe-là, du moins c'est l'alimentation de ce groupe-là qu'on a sélectionné à la fin pour continuer l'aventure. Donc clairement, si on n'avait pas commencé comme ça là, si on s'était lancé directement avec une formule qu'on a prise sur Internet à la volée, peut-être elle aurait marché, mais en testant comme ça, au moins on est sûr qu'on est du bon côté de la force, comme on dit. Le deuxième point que vous devez considérer à tout prix, c'est qu'il faut commencer avec la bonne race. C'est vraiment là la clé du succès. Il existe différentes races de porcs, locales et exotiques d'ailleurs, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Peu importe le capital que vous investissez ou votre niveau d'élevage de porc, le potentiel de profit de cette entreprise sera limité par la race de porc avec laquelle vous commencez. Clairement, il n'y a pas de magie. Tu as une race merdique, tu auras des résultats merdiques. Tu peux leur donner ce que tu veux à manger. Tes porcs ne vont pas grandir, tout simplement. Le cochon n'est pas que du cochon. Il existe aujourd'hui plus de 700 races de porcs dans le monde pour la production de viande. Tous ne sont pas également adaptés à certaines conditions d'élevage et même de climat. Donc clairement, ce sont des facteurs dont tu dois tenir compte dans la sélection de la race que tu veux élever. Avant tout, ce qui attache justement l'importance à la production d'une viande de qualité et d'une viande, on va dire, pour satisfaire une certaine clientèle, il est toujours nécessaire justement de se renseigner sur les caractéristiques justement des porcs que vous voulez élever pour voir si les résultats que vous visez peuvent être atteints justement avec cette race bien précise. Donc clairement, renseigne-toi, les races c'est important. Je peux te citer à la volée plusieurs races qui ont fait leur preuve en Afrique, telles que le large white, telles que le piétrin, tel que le duroc, tel que le porc chinois même, ou bien le Neymar comme on dit. Ce sont des races saines, mais ça ne veut rien dire. Ça peut marcher dans une zone géographique bien précise, dans un pays, et ne pas marcher dans un autre secteur. Donc clairement, il ne suffit pas de se dire j'ai telle race, donc forcément mon élevage va réussir. Non, il faut toujours voir tous les facteurs que toi tu as dans ta zone et à partir de là, prendre la décision stratégique, on va dire utile et nécessaire sur la race que tu veux élever dans ta ferme. Donc clairement, je t'ai donné aujourd'hui beaucoup d'astuces. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a édifié. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu. Ça me motive énormément à faire d'autres vidéos avec un contenu similaire. Et sur ce, on se dit à très vite.